sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode du format Note de terrain, donc qui est un format plutôt court pour partager des réflexions, des observations. Voilà, on est dans cet univers-là et aujourd'hui, c'est plutôt une réflexion. Et pour vous la livrer de manière la plus brute possible, je n'ai pas scripté mon épisode. Donc, contrairement à d'habitude où j'ai quand même des notes, je n'ai pas de notes. On va voir ce que ça donne. Mais volontairement en fait, parce que c'est plus une réflexion et puis un espèce de cri du cœur, c'est un peu fort, mais vous allez voir ce que je veux dire. Je réfléchissais j'avais déjà l'idée de le prochain épisode d'avril, celui que vous écouterez en 2 semaines, qui pour le coup est plus préparé parce que c'est une plus grosse réflexion, et j'avais pas forcément d'idée pour aujourd'hui. Et en fait, j'ouvre Instagram, mon Insta pro, que j'ouvre, enfin pas souvent, faut pas exagérer, je l'ouvre malheureusement tous les jours, des fois plusieurs fois par jour, mais quand je dis c'est pas souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne passe pas de temps sur mon Insta pro pour faire autre chose que publier un post ou une story ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, je ne m'en sers pas du tout à des fins d'exploration, voilà, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc je suis une très mauvaise élève, je ne fais pas de veille, je ne fais pas de veille stratégique, je ne regarde pas ce que font les collègues, les confrères, les consoeurs, les concurrents, je sais pas quoi. Je ne suis pas, je ne sais pas qui je suis. Il y a évidemment, si vous voulez, des personnes qui sont proches, parce qu'en fait c'est des personnes qui sont proches de Bien dans ta boîte, tout simplement. Donc elles, je sais que je les suis bien sûr, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Genre vraiment mon compte Insta pro, je fais rien de ce qu'il faut faire. Normalement il faut aller commenter sous les posts des autres pour faire connaître le compte, je ne le fais jamais, enfin bon bref. Donc c'est dans ce sens-là que je disais, j'ai le ressenti de pas y aller souvent, j'y vais malheureusement beaucoup trop sur Instagram, mais pas souvent dans le sens que je vais plutôt sur mon compte perso. Bon, bref, préambule très long et pas utile à la suite de la discussion. Tout ça pour dire que du coup, je vais sur mon Insta pro. Et pour une fois, je regarde un petit peu, je regarde les 4-5 stories des proches de Bien dans ta boîte, puis j'arrive un petit peu sur ce qui se passe après. Je tombe sur des entrepreneurs que je connais pas, je tombe sur des entrepreneurs que je connais, qui sont repositionnés, je suis en mode genre, oh, bah ça va alors, tiens, j'avais pas suivi qu'ils faisaient ça ou qu'elles faisaient ça maintenant, voilà. Et là, je me fais une réflexion, alors vous allez voir, disruptive, Attention, personne parmi vous ne l'a eu. Putain, qu'est-ce que c'est bullshit ce qu'il y a sur cette plateforme. Voilà. Vous ne l'aviez jamais eu, cette réflexion. Je sais que vous m'écoutez, vous dites, non, mais sérieux, quoi, vraiment, Laura, t'es en train de révolutionner ma pensée. Alors évidemment, c'est pas la pensée la plus révolutionnaire qui soit. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'était que évidemment, on a les contenus vraiment bullshit, premier degré, que je ne supporte pas, que je pense, si vous êtes des proches de Bien dans ta boîte, vous ne supportez pas non plus. Le type de contenu qu'on décortique dans ma formation d'esprit critique, parce que ce sont des contenus, au-delà du fait qu'on soit pas d'accord, c'est surtout que ce sont des contenus d'une vacuité abyssale. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai fait le meilleur setup que je pouvais, mais il y a un vent à décorner les bœufs dehors et donc vraiment ça fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce que je racontais? Voilà, vous voyez, comme je le dis dans la formation d'esprit critique, dans la formation niveau 0, c'est au-delà du fait qu'on soit pas d'accord. Moi je veux bien qu'on soit pas d'accord, mais donne-moi un peu de la matière. Vous voyez, donc là, au-delà de ce type de contenu qui sont les contenus vraiment bullshit, snack content, pas intéressant, pas fouillé, vide, storytelling, machin. Enfin, tous les posts de storytelling sont pas mauvais, mais vous voyez, c'est ce cliché de post-là. Mais au-delà de ça, je veux dire, même des créatrices de contenu de notre milieu que j'aime bien, là, je regarde un peu ce qu'ils font et je me dis, oh, c'est chiant.
C'est chiant à mourir. Et qu'on se comprenne bien, ma réflexion, c'est pas du tout de m'en prendre à eux. C'est que je pense que mon contenu est chiant. Je suis pas du tout en train de dire genre oh c'est nul maintenant ce qu'ils font, je sais pas quoi. C'est que c'est la baisse tendancielle du taux de profit, guys. C'était le bingo du jour pour celles et ceux qui me connaissent en formation ou en stream. Il faut que je le cale quelque part. Non, c'est que je trouve que je suppose que mes collègues c'est la même chose que moi. C'est que ça fait des années qu'on est sur Instagram ou autre plateforme. Moi, je dis Instagram parce que c'est la seule que je tolère à peu près, mais parce que LinkedIn, Twitter, machin, c'est pas possible. Ça fait des années qu'on y est. Et que, évidemment, toutes celles et ceux comme moi qui y sont depuis des années à titre professionnel ou création de contenu ou quoi que ce soit, bah, vous savez très bien, hein, que, évidemment, avant, tu mettais un post pas terrible, une photo d'une qualité plus que médiocre, une description, somme toute complètement inutile, et t'avais 200 likes. Une vingtaine de commentaires, alors que maintenant tu fais des posts hyper chiadés, il faut que tu te filmes, tu fais des réels de fou, des transitions, les sous-titres, machin, les micros, les lumières, les trucs, t'as 14 likes, et basta. Donc évidemment que on a vu, bien sûr, décliner la portée organique sur les réseaux sociaux d'une manière générale, sur Instagram en l'occurrence, bien sûr. Bien sûr, il y a une fatigabilité, hein, je pense que là, clairement, je suis pas la seule. Il y a une fatigabilité de devoir produire tout le temps, de plus en plus, pour qu'au final, ça touche pas beaucoup de gens parce que t'as peu de portée. Tu te fais shadowban aussi selon les sujets que tu apportes ou l'angle avec lesquels tu les abordes. Voilà, bref. Et donc, il me semble... encore une fois, hein, c'est un épisode réflexif. Hein, donc, les notes de terrain, c'est vraiment l'espèce mon journal de bord, on peut dire ça comme ça. Donc là, c'est pas un épisode où j'ai abouti une réflexion et où je vous apporte du savoir. Hein, on réfléchit ensemble. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez mettre des commentaires sur YouTube, vous pouvez mettre des commentaires sur Spotify, ou vous m'écrivez sur Instagram. Sur la communauté Bien dans ta boîte, je le rappelle comme ça parce qu'elle est gratuite. C'est mieux, d'accord? Si on arrivait à déménager, à s'extraire de ces plateformes, ça serait vraiment super. Le lien est en description si tu veux nous rejoindre. Bon, bref. Donc je reviens à mon histoire. Oui, voilà. C'est-à-dire que en fait, j'ouvre Insta et en fait, je vois ces contenus hyper beaux. Tu vois ce que je veux dire? De créatrices qui font des. Enfin, je pense à un là sur lequel je suis tombée il y a quelques heures. Vraiment, le contenu est dingue. Esthétiquement, techniquement, tu te dis, franchement, pour des vidéos de 1, 2, 3 minutes, puisqu'il faut la plupart du temps, en tout cas si tu veux que Instagram partage, être en dessous des 3 minutes, c'est fou, quoi. Je veux dire, la vidéo, elle est belle, tu vois que la caméra, en tout cas l'image est belle, le son est nickel, tout est pensé, les couleurs, les fonds, les lumières, les sous-titres, les transitions, les effets sonores. Waouh, quoi. J'ai envie de dire, bon Dieu, le taf pour une vidéo de 2 minutes, c'est fou. Mais alors, le contenu, ça me fatigue. Et encore une fois, c'est pas une attaque. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent penser la même chose de mes contenus. C'est pas du tout une attaque envers mes collègues. C'est que nécessairement, quand tu dois produire toutes les semaines, tous les mois, depuis des années, 1, 2, 3, 4 vidéos sur Instagram, parce qu'on se rappelle bien que bien entendu ça c'est sans compter les vidéos que tu dois faire sur YouTube, tes streams, tes newsletters, TikTok, que sais-je, ton article de blog pour ton référencement, parce que plus personne les lit, mais il faut quand même les faire parce que tu comprends, sinon t'as pas de référencement naturel sur ton nom, sur ton site, je sais pas quoi, blablabla, tes posts LinkedIn, machin, hein. Donc voilà, tout ce travail là. Mais évidemment qu'à un moment donné, tu ponds des trucs médiocres parce que c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire. Et encore une fois, moi aussi. Il est évident que par moment, tu ponds des posts médiocres parce que tu peux pas produire des dizaines, peut-être même une vingtaine de contenus par semaine si je compte vraiment, tu vois, tous les réseaux sociaux, les newsletters, les lives, les ateliers, les streams, les sites, voilà, selon les canaux de communication de chacun, puisque tout ça est encore, la plupart du temps, quand t'es créatrice de contenu, donc c'est ton métier, c'est une chose, mais je veux dire, pour la plupart d'entre nous, c'est un travail
qui n'est pas notre travail parce que nous sommes coach, thérapeute, formatrice, consultante, je sais pas, graphiste, naturopathe, que sais-je. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, nécessairement, avec ce débit de production de contenu, et que tu sais qu'en plus il faut faire des beaux contenus, là je prenais l'exemple en vidéo, mais je veux dire même ton carrousel, maintenant il faut quand même, évidemment, qu'il ait un peu de gueule. Voilà. Donc il faut bien sûr qu'il ait une identité visuelle, il faut qu'on ait des continuités entre les slides, il faut qu'on ait des hooks, n'est-ce pas, catchy, pour retenir l'attention. Oh putain, mais rien que de le dire, ça m'a fatiguée. Et donc, je suis en ce moment dans une période de fatigabilité des réseaux sociaux. Alors j'ai envie de dire, je crois que c'est assez global, hein, c'est assez collectif. Tous un peu marre, mais évidemment parce que voilà, encore une fois, faut produire beaucoup, blablabla, et parce que évidemment, comme dans tous les tafs, quand tu te retrouves à devoir produire vite, beaucoup, tout le temps, tu produis des trucs pas terribles, vraiment pas terrible, quoi. Alors bien sûr, je vois du super contenu, hein, mais la plupart du temps, ce super contenu, soit c'est des créatrices de contenu, donc ils sont vraiment dédiés à ça, soit c'est des très gros comptes, soit à la limite c'est des entreprises, parce que c'est pas des créatrices de contenu à proprement parler, mais je veux dire c'est des entrepreneurs qui font autre chose, bref, mais qui du coup peut-être ont des équipes et qui du coup ont les moyens de cuter des vidéos, de faire des super montages, tout ça, ou vous allez me dire qui ont décidé de mettre les moyens à cet endroit-là, hein. Bien sûr c'est vrai aussi, mais vous voyez, sinon, je trouve, globalement, que soit c'est vu, revu, revu, tu sors un post que tout le monde a sorti, que tout le monde voit, machin. Soit tu fais des posts qui sont hyper chiadés esthétiquement, et le contenu, des fois, des fois c'est pas mauvais, si vous voulez, c'est intéressant. Mais tu te dis, tout ça pour ça, quoi, tu vois. Soit t'as tes contenus qui sont top, c'est-à-dire qu'ils sont très beaux, très intéressants, très pertinents, très profonds, mais c'est pas toujours ceux qui performent le plus, n'est-ce pas? On le sait. J'avais une dernière option, je l'ai perdue en cours de route, du coup en réfléchissant à mon affaire, mais enfin bon bref, t'as compris l'idée, quoi. Et voilà, je trouve que du coup dans la masse des trucs que tu dois produire, nécessairement à un moment donné, voilà, on produit des trucs, c'est là, quoi. Voilà, c'est là. Bon, t'en as, c'est franchement inintéressant. T'en as, c'est pas inintéressant. Ah oui, c'est ça, le dernier truc, c'est qu'il faut que tu parles de ta vie. Voilà. Après, la seule option que tu as pour faire un contenu qui potentiellement peut intéresser quand tu n'as pas le temps, ou l'énergie, ou les moyens de produire 1, 2, 3, 4 fois par semaine des posts super enrichissants, il y en a, hein, des comptes comme ça, hein. Il y en a, hein. Pas beaucoup, hein. Et clairement pas le mien. Enfin, moi je dis clairement, je fais pas partie de la team qui produit du contenu ultra pertinent tout le temps. Clairement. Là, j'ai pas posté sur Instagram depuis, je sais pas, un mois peut-être. Parce que j'ai pas le temps en ce moment. C'est pas là que j'ai envie de mettre du temps. En tout cas, je suis un peu dans le rush. Il y a beaucoup de choses à faire dans ma vie perso, chantier de la maison, machin. Donc clairement, quand j'ai du temps, j'ai pas envie de passer 12 heures, voilà, à vous faire méga slide Instagram que 4 d'entre vous vont trouver. Voilà, ça me saoule. Donc je préfère encore faire un épisode de podcast. Comme ça au moins vous le trouvez sur vos plateformes, vous le trouvez sur YouTube, vous l'écouterez aussi potentiellement plus tard, parce qu'en plus Instagram t'as ça, tu vois, c'est que si tu l'as pas trouvé à la sortie, le post, peut-être tu peux tomber dessus 2 heures plus tard, mais tu vas pas tomber dessus 2 mois plus tard, hein, c'est rare, quoi. Bref, reste focus, Besson. Reste focus, parce que tu t'égares. Qu'est-ce que je voulais raconter? Oui, voilà, et donc sinon t'es obligé de parler de toi, de parler de ta vie, de faire du storytelling, de partager des chiffres, de partager des bilans, de partager ton parcours, de storyteller tout un truc, que voilà, moi je me suis construit à partir de rien, j'ai travaillé dur. Ah, bullshit, c'est bon, arrête, c'est pas vrai. Bon, voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas vrai. Voilà, après, oui, il y a des exceptions statistiques, donc de temps en temps, il y en a un d'entrepreneur, une entrepreneuse qui effectivement est partie de rien, et comme on dit, et qui à force de travail et de mérite a construit ce qu'il ou elle avait. Très bien, ça existe, ce sont des anomalies statistiques. Voilà. La vérité, c'est que
il me semble, hein, que la majorité d'entre nous avons des vies tout à fait normales. Et comme toute vie normale, elle est aussi jalonnée d'épreuves, elle est aussi jalonnée de difficultés, elle est aussi jalonnée de traumas. Bien sûr, genre c'est pas une exception qui vaut un storytelling de fou, quoi. Je veux dire, c'est la vie de tout le monde. Bon, je ne fais pas de reproches à ceux qui storytellent parce que je comprends pourquoi ils le font. Bien sûr, parce que c'est des contenus la plupart du temps pour le coup qui performent, etc. Et puis on te dit voilà, faire du storytelling, blablabla, ça rapproche de ton audience, ça crée de la proximité, machin, ce qui est du vrai dans l'erreur, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas faux ce qu'il dit là, mais en plus pour moi et pour une bonne partie de vous, c'est-à-dire pro de l'accompagnement, parce que quand vous m'écoutez souvent c'est votre métier, la question du storytelling, c'est un peu compliqué, vous voyez, sur la question projective. Faudrait que j'en fasse un épisode, parce que j'en parle beaucoup dans la formation posture, dans la formation niveau 1, mais faudrait que j'en fasse un épisode entier de cette question-là. Ça peut être délicat. En tout cas, ça mérite vraiment de se poser et de réfléchir à ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, sur la question de ce que le bénéficiaire va pouvoir transférer sur toi, de ce qu'il sait déjà sur toi. Enfin bon, c'est quand même vraiment particulier hein, quand on est pro de l'accompagnement, donc voilà, ça peut rajouter encore une autre variable, mais bon, voilà. Et donc évidemment, hein, je pense qu'on est tous et toutes tombés sur un storytelling un jour, bah bullshit quoi. Voilà, c'est-à-dire bah t'as envie de le dire, bah en fait t'as une vie normale, t'as la vie de tout le monde, voilà. Voire même t'as peut-être plus de bol que beaucoup de gens. Et évidemment, voilà, le storytelling fait que ça nous est transformé en une histoire rocambolesque, absolument exceptionnelle, héroïque, machin. Bon, c'est le principe du storytelling. Moi, je vous avoue, là, en ce moment, à chaque fois que j'ouvre mon Insta, alors si j'ouvre mon Insta perso, j'ai soit mes potes, donc là, au moins, je vois un petit peu leur vie et tout, soit j'ai mes contenus politiques. Et là, tu te dis, super, l'ambiance est top, la séquence est super, pas anxiogène du tout, on adore. Soit j'ouvre mon Insta pro, et comme je vous disais, passer les, 5-10 stories des proches de Bien dans ta boîte que je regarde avec plaisir, un petit peu comme si je regardais les stories de mes potes, en fait, tout simplement. Après, je vois le truc là et je me dis, oh là là, mon Dieu, la vacuité. Oh là là, la vacuité. Mais, encore une fois, pas, eux, c'est la vacuité, moi, je fais des trucs super. Il y en a, c'est la vacuité totale. Désolé, hein. On va pas se mentir, on va pas tourner autour du pot. Il y en a, franchement, c'est pas d'une profondeur abyssale quand même, hein. Mais il y en a plein. Je vois bien que c'est pas du tout ça le problème. C'est juste qu'il faut produire tout le temps des contenus. Bon, tu sais, à un moment donné, genre, au bout d'un moment, tu vas pas nous pondre une thèse philosophique à chaque post. C'est pas possible. Donc évidemment, t'as plein de posts. La majorité, bah, ils sont pas d'une profondeur absolue. Et moi la première, et ça me saoule. Voilà. Alors évidemment, je ne pense pas que le but, en tout cas je suppose que pour celles et ceux par exemple qui me suivent sur Instagram, je suppose que vous ne cherchez pas non plus dans mes posts que des trucs hyper profonds, machin. Je pense que bien sûr, on apprécie tous et toutes, il me semble, dans les créatrices qu'on suit, les stories parce qu'on voit un peu leur vie, parce qu'on se sent plus proche d'eux, des fois des posts avec plus d'humour, plus de partage personnel entre guillemets. Bien sûr. Pardon, pour la team YouTube, j'ai une notif sur mon écran, faut que j'enlève. Évidemment, hein, je dis pas que voilà que tous les comptes Instagram doivent se transformer en projet de recherche. Mais voilà, bon, écoutez, c'est une réflexion, je vais m'arrêter là parce que je vais pas plus l'aboutir là en live. Comme je vous disais, le but de ce format, c'est de vous balancer des réflexions de manière un peu brute, au sens que voilà, elles sont pas encore complètement ficelées, j'ai pas 45 axes à vous proposer, des auteurs, des machins, bon voilà. Et co-réfléchissons. Donc ça m'intéresse d'avoir vos retours là-dessus, votre sentiment, comment vous le vivez, s'il y a des créatrices de contenu parmi vous, bah comment vous le vivez aussi. Est-ce que vous aussi vous avez la sensation que la fatigabilité totale, parce qu'évidemment avant de vous faire l'épisode je me suis interrogée, je me suis dit peut-être Besson, genre c'est juste toi en ce moment t'en as ras-le-bol, c'est pas une généralité. Sauf qu'en même temps j'en vois aussi
dans le secteur qui en ont ras-le-bol, hein. Je pense là à Burbidge qui a quitté les réseaux sociaux il y a, je sais pas, un mois et demi, 2 mois, je sais plus, quelque chose comme ça là. Voilà, j'en vois d'autres aussi. Je pense à Laura, si tu passes par là, avec qui on a pu échanger très très rapidement là-dessus, qui en avait aussi un peu sa claque, voilà, où elle me disait mais moi j'aime bien partager, en même temps, voilà, bon, toutes ces questions-là, ça m'intéresse d'avoir vos retours si vous en avez. J'en profite parce que voilà, n'est-ce pas, il faut créer du contenu, mais il faut quand même faire tourner la boîte, tout ça tu connais. Après, on est d'accord, mon message de fond, j'aime pas le capitalisme. Voilà, s'il y avait un doute, s'il y avait encore qui se posait la question ou qui me connaissait pas, derrière ça, c'est ça le problème, hein. On est bien d'accord. Vous constaterez que j'ai fait beaucoup d'efforts. Bon, j'ai dit baisse tendancielle taux de profit, mais c'est mon bingo, d'accord? Vous constaterez que j'ai quand même fait beaucoup d'efforts pour partager ma réflexion et ne pas partir dans un épisode de 48 minutes où je reparle du mode de production, d'accord? J'ai fait beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès. Mais on est d'accord, hein, ce qui se passe derrière, c'est ça, hein. On est d'accord. Et donc, comme ce mode de production merveilleux veut que pas que moi, mais en l'occurrence, que je fasse tourner ma boîte pour avoir de l'argent pour me nourrir, me loger, me chauffer, puisqu'apparemment tout ça ne sont pas des droits fondamentaux. Ça se mérite, comme on dit, par le travail, le talent et l'effort. Je vous parle rapidement de la formation niveau 0, qui reprend pour sa 2e promotion en avril. Fin avril, je vous mets les liens dans la description, blablabla, tu connais, pour aller voir le détail, le contenu, le programme, et ton appel découvert, pour réserver ton appel découverte. Si on se connaît pas déjà, hein, si on se connaît déjà, c'est pas la peine. Si tu es une ancienne élève, je parle féminin majoritaire parce qu'il y a beaucoup de femmes, hein, mais messieurs, vous êtes les bienvenus aussi. Si tu es ancienne élève ou ancienne du coaching ou du yoga ou que sais-je, on se connaît déjà. Pour les autres, appel découverte, c'est une demi-heure pour voir si c'est fait pour toi, parce que dans mes formations, je ne veux que des gens alignés, c'est-à-dire avec les valeurs bien dans ta boîte, avec ce qu'on va voir en formation et avec le reste du groupe. Et pour tout le monde, hein, c'est-à-dire pour moi, certes, pour le reste du groupe, certes, mais aussi pour toi, hein, parce que sinon ça va pas te profiter. Bref, cette formation de niveau 0, c'est la formation, c'est la plus petite de bien dans ta boîte, c'est la formation Esprit Critique. Donc c'est une formation qui se fait en 4 semaines. Petit format. Ça dure un mois, on a 4 lives de 2 heures, un par semaine. Pendant 4 semaines, tu regarderas le détail du programme, ça t'intéresse, mais vraiment le but c'est gagner en lucidité, en discernement, ok? Esprit critique, hein, jusque là, vous connaissez. Donc en fait vraiment cette formation je l'ai créée parce que j'avais toujours énormément de retours de je sens qu'il y a un truc qui va pas, je sens qu'il y a un truc qui me dérange dans les contenus, dans le monde entrepreneurial, le monde de l'indépendance, le monde du coaching, le monde de l'accompagnement, vous voyez. Des fois, je lis des posts, je lis des trucs et je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais je sais pas exactement ce que c'est. J'arrive pas vraiment à identifier qu'est-ce qui me dérange. Donc vraiment, cette formation, c'est, à chaque fois je prends cet exemple parce que Laure Daudier, elle m'avait dit, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui la connaissent de ma slow boîte, elle m'avait dit genre que j'étais la spécialiste décryptage de douilles du secteur. Eh ben cette formation, c'est pour vous permettre d'être vous aussi décrypteur de douilles du secteur. Donc vraiment, c'était dans cette idée de je sens qu'il y a un truc je sens que je me fais couillonner. Voilà, excusez-moi le vocabulaire vulgaire, mais en gros, c'est ça l'émotion, tu vois. Je sens que je suis en train de me faire douiller, mais je sais pas exactement pourquoi, je sais pas exactement en quoi, et du coup, je ne sais pas non plus quoi répondre. Et je ne sais pas non plus comment me défendre de ça. Donc vraiment, cette formation, elle sert à ça. Et évidemment, un des bénéfices secondaires de travailler l'esprit critique, bien sûr, la lucidité, le discernement, bien sûr. Mais du coup, c'est aussi gagner en assurance, en légitimité, parce que justement, c'est comme d'habitude, hein, c'est la base de la posture. Hein. Vous allez dire, elle est obsédée avec sa posture, la Zouza. Oui, un petit peu. mais parce que c'est les bases, c'est de ça. C'est-à-dire, cette formation d'esprit critique, d'une certaine manière, elle délimite le dedans du dehors. Elle dit ça j'y crois pas. Okay. Les épistémologies. Ça j'y crois, ça j'y crois pas, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, ça je tolère pas, voilà. Ça distingue, ça différencie. Et ça distingue plutôt, je parle plus français, ça différencie. Et donc évidemment ça c'est vraiment les bases de la posture parce que ça va
découler sur des sentiments d'assurance, de légitimité, de je sais où j'habite, je sais en quoi je crois, je sais en quoi je crois pas. Ça veut pas dire que ça peut jamais changer de toute la vie, hein, bien sûr. Je sais pourquoi j'y crois, je sais pourquoi j'adhère, je sais pourquoi j'adhère pas, je sais l'argumenter, je sais contre-argumenter. Enfin, vous voyez, tout ça, ça donne évidemment énormément de confiance, d'assises, de crédibilité. Ça donne aussi un langage commun pour parler avec les collègues, et ça permet aussi comment dirais-je? Ouais, je sais pas comment vous dire mieux. Hein, c'est vraiment un sentiment de confiance, quoi, d'assises, de prendre sa place, mais vraiment un truc d'avoir plus la conf, quoi, tu vois, un truc un peu de chez où j'habite, quoi. Je vous lis un petit retour de Alice Mimoun Perlo pour celles et ceux qui la connaissent, et coucou à toi Alice, j'imagine que tu vas passer par là à un moment donné, qui a fait la formation de niveau 0 en décembre 2025, que je me trompe pas dans les dates, et qui nous dit: cette formation est formidable, en quelques heures réparties sur plusieurs semaines, j'ai pu mieux comprendre ce qui me dérangeait dans certains discours, mais aussi identifier les éléments sous-jacents et les nommer. Laura a une grande finesse pédagogique, merci, et elle prend le temps de s'assurer que les concepts soient compris. Les outils et les supports sont de grande qualité, et on sent qu'elle sait de quoi elle parle avec une réelle expertise sur les sujets qu'elle transmet. C'est-à-dire que après des années à les écouter, là, toute la bande de guignols, je commence à bien maîtriser. Quand je dis la bande de guignols, c'est cette catégorie d'entrepreneurs, entrepreneuses, accompagnants, accompagnantes, qui racontent absolument n'importe quoi. Voilà, ça je le dis clairement. Je me fais pas que des amis à chaque fois, mais je le dis clairement, il y en a, ils racontent absolument n'importe quoi. Il y en a avec lesquels on n'est pas d'accord, il y a aucun problème. Et justement, cette formation, elle sert à pouvoir être au clair sur je sais pourquoi je suis pas d'accord. Et je vais t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord. S'il y a un débat ou s'il y a un échange. D'accord ? Vous savez quoi répondre. Et même s'il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange, vous, au moins, quand vous voyez des professionnels se positionner, vous pouvez dire je suis pas d'accord, parce qu'en fait, on n'a pas le même référentiel épistémologique. Non, mais en fait, moi, je sais que j'ai une épistémologie truc machin, et lui, je vois bien qu'il me parle dans un autre référentiel. C'est pour ça qu'on se comprend pas. C'est pour ça qu'on arrive à des conclusions différentes. C'est pour ça qu'on voit le patient ou le client différemment. C'est pour ça que moi, je n'adhère pas à ce raisonnement, vous voyez. Ou bien sûr, on verra aussi dans la formation, je reviens à Alice après, je vais y arriver, moi, les biais cognitifs, les sophismes, les moisissures argumentatives, comme on dit. Voilà, c'est non, mais là, non, là il y a une douille là. Ça, c'est un faux dilemme. Je n'adhère pas à ça. Ou non, genre là, tout ça n'est pas une preuve. C'est une erreur de causalité. Il y a une erreur de raisonnement. Vous voyez ce genre de vraiment, moi j'appelle ça de l'autodéfense. Enfin, c'est pas que moi d'ailleurs. Hein, c'est que quand moi j'ai été formée à ces sujets-là, mon prof il appelait ça de l'autodéfense intellectuelle. Richard, mon voisin, en l'occurrence, pour celles et ceux qui le connaissent en zététique. Et c'est vraiment ça, quoi. Autodéfense intellectuelle. C'est vraiment cette formation, mon objectif, c'est que vous ayez des anticorps, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Des anticorps réflexifs qui peuvent s'allumer et vous dire attention, attention, alerte à la douille. Je reprends ce que je disais, Alice, mais j'avais quasiment fini. Vraiment, je vous recommande cette formation qui, selon moi, d'utilité publique. Laura, un immense merci de proposer des formations toujours plus qualitatives les unes que les autres. Merci beaucoup, Alice, et merci à toi de les avoir toutes faites. Presque, quasiment toutes faites. Donc dans cette formation module 1, décrypter un discours pour ne plus se faire avoir. Donc là on verra justement ces fameux sophismes, les moisissures argumentatives. Reconnaître en gros un raisonnement bancal même quand il est bien emballé. Voilà, le rasoir de Cabre, renversement de charge de la preuve, blablabla. Le deuxième module, c'est de la psychologie sociale pour s'intéresser à pourquoi est-ce qu'on adhère à un discours plutôt qu'à un autre. Donc là, on verra les enjeux de dissonance cognitive, mécanismes d'autorité, de conformisme, techniques de manipulation et techniques de persuasion. Dans le module 3, on sera sur déceler les implicites d'un discours, savoir lire entre les lignes. Donc là, on va s'occuper de savoir repérer les idéologies dominantes. Quand je dis dominantes, c'est celles qu'on voit le plus souvent dans nos secteurs. En gros, repérer ce qui se cache derrière les discours neutres. Vous voyez ce genre de truc-là, avec des focus sur les idéologies, les logiques, on va dire, méritocratiques, essentialistes, culpabilisantes, tout ça. Et le quatrième module de cette formation, c'est un module dans l'autodéfense intellectuelle, d'autodéfense
économique, c'est-à-dire comprendre le système économique pour arrêter de culpabiliser toutes les 2 minutes, avec notamment un focus bien sûr sur sur la place des indépendants et du coup ce qui peut vous rendre particulièrement vulnérable dans cette situation et puis aussi qui peut vous rendre particulièrement vulnérable à certains discours, évidemment. Et puis voilà, comprendre réellement comment fonctionne le mode de production actuel, la différence entre le marché et le capitalisme, entre le prix et la valeur, blablabla, ce genre de trucs. Ça a l'air chiant le module d'économie, mais promis, j'ai fait ça le plus accessible possible. En tout cas, la dernière promo y a survécu. Tout le monde est ressorti vivant. Voilà. Bien entendu, vous regarderez tout ça sur la page de vente, en plus des lives, bien sûr, vous connaissez. Il y a la plateforme de formation, il y a la plateforme d'échange, il y a le Notion de suivi pour suivre toute votre progression pédagogique. Je réponds à toutes les questions pendant la formation, bla 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 bla. Vous connaissez, je crois, la plupart d'entre vous. Il y a les facilités de paiement, bien sûr, on peut étaler les paiements et il n'y a pas de frais à étaler les paiements. Je vous le rappelle, c'est une des politiques de Bien dans ta boîte pour ne pas pénaliser celles et ceux qui ont besoin d'étaler les paiements. Voilà, allez. Écoutez, au plaisir de vous y retrouver dans cette formation, puisqu'il y a déjà des places qui ont été prises, donc on s'en occupe, hein, parce que au moment où vous m'écoutez, on est déjà en avril, hein, donc on y va. On s'en occupe, on m'écrit, on m'appelle. Hein. Pour nous rejoindre dans cette nouvelle promotion, je suis ravie de contribuer à créer plein de petits cerveaux qui vont être en mode genre non, je crois pas à ton truc. Non, j'y crois pas, t'essayes de me douiller. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et au plaisir de voir vos éventuels partages, réflexions sur cette histoire de production de contenu Instagram et production de contenu au sens large. Et je vous retrouve dans 2 semaines pour parler de la position du sauveur et de dialectique. Ça faisait longtemps. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.